Un jeune rugbyman va, au cours d'une mêlée, se retrouver au sol et recevoir des coups de crampon sur le tiers moyen de sa jambe gauche. Lorsque vous l'examinez 5 jours plus tard, vous observez un œdème et une inflammation locale qui prédominent sur le dedans de la crête tibiale antérieure, associée à une petite plaie. Vous décidez d'en savoir plus sur l'état cutanéo-musculaire de cette jambe en effectuant une échographie. La sonde est posée perpendiculairement à l'axe de la jambe sur le bord antérieur en dedans de la crête tibiale et nous observons un territoire tout à fait inhabituel. Vous reconnaissez en profondeur le long fléchisseur des orteils qui est le muscle de la région antéro-interne de la jambe, recouvert par son aponévrose musculaire superficielle et tout à fait en surface, vous retrouvez l'épaississement du plan cutané qui présente une hétérogénéité importante où nous voyons en alternance des plages anéchogènes, hypoéchogènes et des territoires hyperéchogènes. Il est difficile de faire la part des différents types de liaisons observées au niveau de ce revêtement cutané. Vous voyez, quand nous déplaçons la sonde, l'étendue des remaniements post-traumatiques de cette peau qui est très épaissie. La sonde pivote de 90 degrés, nous effectuons une coupe longitudinale de cette région antéro-interne de la jambe au niveau du tiers moyen en regard de la zone contuse. Nous retrouvons des images qui ressemblent sensiblement à celles que nous avons vues à l'instant sur la coupe axiale. Nous allons figer un instant pour vous montrer de nouveau en profondeur le long fléchisseur des orteils, recouvert par son aponévrose musculaire superficielle, qui, vous l'avez remarqué, a perdu sa concavité du versant superficiel. Ce signe témoigne d'une souffrance musculaire secondaire à ce traumatisme. C'est un signe extrêmement important. En surface, nous retrouvons les plages anéchogènes et l'hétérogénéicité que nous avions vue sur la coupe axiale. Vous voyez au sein de cette image l'aponévrose musculaire superficielle avec sa perte de la concavité superficielle, l'épaississement cutané et les différents territoires hypoanéchogènes ainsi que les territoires hyperéchogènes qui apparaissent sur votre écran. Nous allons maintenant activer le Doppler énergie à la recherche d'un signal que nous ne retrouvons pas au sein du territoire musculaire, mais que nous retrouvons au niveau de l'aponévrose musculaire superficielle. L'importance des lésions des tissus mous secondaires à un traumatisme extérieur est fonction de plusieurs facteurs. Bien entendu, on retient la violence du choc et également la nature de l'agent qui va rentrer en contact avec le plan cutané, que cet agent soit tranchant, pointu ou contondant. Comme facteur ayant son rôle également, on retiendra la localisation du point de contact et enfin la distance entre ce point de contact et la structure osseuse sous-jacente. Il est important de savoir que s'il existe une lésion musculaire associée à la lésion cutanée, le muscle le plus souvent objet de lésion sera celui qui sera situé à la proximité immédiate de la structure osseuse sous-jacente. L'échographie permettra d'évaluer le retentissement sur les tissus mous de ces traumatismes externes. Bien entendu, on recherchera des lésions cutanées qui, en fonction de la gravité des lésions, pourront être un épaississement hypoéchogène du tissu cutané, des remaniements hyperéchogènes à contours mal définis correspondant à une dilacération du tissu, et également un aspect hétérogène avec des zones caillotées ou des hématomes en phase liquide associés à des territoires œdémaciés. Lorsque cela sera possible, on pourra ponctionner ces hématomes en phase liquide. L'échographie permettra également de faire le bilan des lésions musculaires. Dans un premier temps, on s'assurera de l'intégrité de cette aponévrose musculaire superficielle, puis on observera avec attention le versant superficiel de cette aponévrose. Si la lésion est purement cutanée, l'épaississement cutané vient aggraver la concavité du versant superficiel de cette aponévrose musculaire. S'il existe une lésion musculaire associée, la contusion musculaire induit une perte de cette concavité et l'apparition d'une convexité du versant superficiel de cette aponévrose. Avant de conclure ce film, que retiendrons-nous? Nous retiendrons que l'échographie des tissus suite à un traumatisme cutané externe est une échographie difficile car déroutante, l'aspect du tissu cutané remanié étant inhabituel et de plus évolutive dans la mesure où les lésions changent jour après jour. Elle permet de rechercher
des remaniements cutanés à type d'épaississement, de dilacération, d'œdème, de caillots ou encore d'hématomes ponctionnables, et elle permet également de rechercher des lésions musculaires sous-jacentes. On prêtera une attention particulière à l'aspect de l'aponévrose musculaire superficielle à proximité de ce tissu cutané.